Nicolas Dose, la réforme des retraites est examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Où en est-on d'ailleurs? Alors je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est hyper compliqué, faut être honnête. J'ai jamais vu une réforme aussi complexe. J'en ai vu des réformes en économie depuis 25 ans. Celle-là, j'ai moi-même du mal à me faire une opinion définitive quand même. Alors d'abord, on est concerné uniquement si on est né après 1975 et uniquement pour la partie de sa carrière d'après 2025. Donc avant 2025, tout ce que j'ai fait comme boulot, c'est l'ancien système, et après 2025, c'est le système à points. Si je suis né après 2025, ce qui est si je suis né après 1975, de retraite 2037, j'ai un âge pivot. Avec un bonus et un malus. Il n'y a plus d'âge pivot en 2027, mais oui, en 2037, il y a toujours un âge pivot. Il n'y a pas de privatisation des retraites, on n'est pas en train de vendre ça aux Américains. Non, non, c'est du prélèvement obligatoire, du bon vieil impôt, qui finance un bon vieux système par répartition, où oui, les actifs payent pour les retraités. Après, la pension minimum, elle est de 1 000 € net. Ça, on le sait. On sait qu'elle ira à 85% du SMIC, ce sera en 2025. On a gardé ce qui était prévu pour les droits familiaux, pour les enfants, 5% par enfant, 7% à partir du 3e enfant, partage entre le papa et la maman. Et si la mère élève seule son enfant, elle a des points bonus. Pour la pension de reversion, c'est pareil. Dès 55 ans, pour le survivant, il a 70% de ce que le couple possédait en termes de revenus auparavant. Vous irez voir le détail si vous êtes veuve ou veuve divorcée, parce que là... mais voilà, mais honnêtement, j'ai du mal aujourd'hui à dire à quelqu'un qui est né en 70, « Ah, ben c'est cool pour toi, tu échappes à la... » Non, échapper à la réforme ou ne pas y échapper. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si on est perdant ou gagnant avec l'ancien système ou le nouveau système? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent. Moi, en tout cas, j'en sais rien, me concernant, par exemple. Mais impossible de répondre à la question de savoir si les pensions vont baisser ou pas. Alors les points vous le diront, monsieur Delay. C'est tout. Hein. Parce que le problème, c'est que normalement, la valeur du point ne baissera jamais. OK, règle d'or. Oui, mais alors, elle évolue normalement en fonction des salaires, qui évolue plus vite que les prix, donc c'est plus intéressant que l'inflation. Sauf que le rapporteur du texte à l'Assemblée a dit « Oui, enfin, l'évolution, ce sera entre la courbe des salaires et la courbe des revenus, un indicateur qui n'existe pas. » Et puis, le secrétaire d'État chargé des retraites a dit « Alors, la valeur du point ne baissera jamais sous l'inflation. » Mais il était question des salaires. Alors, je ne sais plus où on en est sur la valeur du point. Et que reste-t-il encore à trancher? La pénibilité qui donnera à certains des droits de départ anticipés. Alors c'est déjà fait pour les policiers, c'est déjà fait pour les militaires, c'est déjà fait pour les surveillants de prison, pour les contrôleurs aériens, pour les douaniers qui partiront avant 60 ans, certains à 57 ans, certains encore un peu plus tôt. Après, ces fameux âges pivots, bah ouais, on verra quel âge sera l'âge pivot. Et puis si le malus ou la décote est provisoire ou définitive. Et enfin, toutes les mesures de financement des retraites qui sortiront de la fameuse conférence.